Au fil des postes qu'il a occupés, Laurent Nunez est devenu le spécialiste des groupuscules extrémistes. Cette personne de l'ultra-gauche interpellée en décembre avec armes et explosifs. Démantèlement il y a quelques jours d'un réseau de trafic d'armes, en partie destiné à l'ultra-droite. Ces mouvances préoccupent l'antiterrorisme. Alors, il y a une mouvance d'ultra-droite, donc le terme ultra ayant son importance, c'est-à-dire ce sont des mouvements qui s'inscrivent dans des processus politiques, mais qui font plutôt appel à une forme de radicalisation violente, de remise en cause des institutions, et qui s'expriment en partie par la violence. Donc on parle plutôt, nous, dans le vocabulaire un peu technique, policier et de renseignement, de mouvance ultra-droite, et la mouvance contenant bien sûr plusieurs familles, plusieurs groupes. Il y a les identitaires, les nationalistes, les ultranationalistes. On a aussi des néo-nazis. Et puis de plus en plus des suprémacistes blancs. Donc voilà, ça c'est la nébuleuse de l'ultra-droite. Est-ce que vous considérez qu'à l'heure actuelle, il s'agit véritablement, on peut parler de menaces? On a les groupuscules traditionnels qui ont souvent recours à la violence et qui peuvent, dans leur doctrine, en appeler à la constitution de groupes de combat, de groupes armés, qu'on appelle parfois à la discrimination, ou à des appels à la haine, à l'appel à la violence dirigée contre certaines personnes ou groupes de personnes en fonction de leur appartenance réelle ou supposée à une nationalité, à une ethnie, à une religion, à une race. Dans ces cas-là, il y a des procédures de dissolution qui sont engagées. Ça a été le cas après la mort de Clément Méric en 2013. Ça a concerné l'œuvre française, les jeunesses nationalistes révolutionnaires, Troisième Voie, le mouvement de Serge Ayoub, qui ont été dissous. Et puis plus récemment, il y a le Bastion social qui a été dissous en 2019, et puis un mouvement de néo-nazis qui s'appelait Blood and Honor Hexagone, qui a également été dissous. Est-ce qu'on peut associer ces mouvances à un risque d'attentat? Ces groupes qui évoluent dans une forme de radicalité violente, on ne peut jamais exclure qu'un ou plusieurs membres de ces groupes décident de passer à des actions plus radicales de type terroriste. D'ailleurs, cette menace, on la caractérise parce qu'elle existe à l'étranger, elle est avérée à l'étranger, elle s'est produite à l'étranger, elle s'est réalisée, mais aussi parce que sur le territoire national, depuis 2017, ce sont 5 groupes de ce type qui ont été démantelés, 4 par la Direction générale de la sécurité intérieure, 1 par les services de la gendarmerie nationale, et c'était des groupes qui opéraient dans la clandestinité et qui avaient l'intention de passer à des actions violentes dirigées contre des personnes. Et là, est-ce qu'on peut dresser une espèce de typologie de ces groupes? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Il y a un profil particulier dans les groupes qui passent à un niveau supérieur de violence, qui sont dans l'action terroriste ou qui flirtent avec l'action terroriste. Cette typologie sont plutôt des groupes qui rentrent moins dans les catégories de familles traditionnelles de l'ultra-droite, mais plutôt des nouvelles catégories qu'on voit se développer en France. Je pense notamment aux mouvances suprémacistes blanches, par exemple, qu'on voit se développer, et qui vont considérer, ou d'autres mouvances qui vont considérer que la France est sous la menace des attentats islamistes, par exemple, et qui vont s'organiser de manière clandestine. Et ce sont ce type de groupes que les services de la DGSI et de la Gendarmerie nationale ont démantelé ces 3 dernières années, après évidemment un suivi en renseignement très rigoureux. Donc ces groupes ont été démantelés. Et systématiquement, c'est le procureur antiterroriste qui a été saisi. Donc la menace, elle est sérieuse, elle est réelle et elle est prise en compte. Ultra-droite, ultra-gauche, vous estimez que cette menace, elle est croissante depuis quelques années? Et la menace que représentent les groupes de subversion violente, ultra-gauche, ultra-droite, n'a jamais été délaissée. On ne peut pas les hiérarchiser en fonction du degré de danger. Ce serait extrêmement imprudent de la part des services qui suivent toutes les mouvances. Il suffit d'un individu qui se radicalise et qui décide de passer à l'action pour que ce soit un drame de trop, un attentat de trop. Donc les services sont très mobilisés.